Shalom, shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie parce que vous êtes là. C'est votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi, que nous sommes par la grâce de Dieu. Oui, bien aimé, nous sommes encore là dans notre prédication et nous sommes dans notre thème. Je vous invite là où vous êtes, soyez vraiment connectés. Et c'est le temps de Messie, Dieu veut parler. Là où vous êtes, nous vous invitons, déclinons nos têtes, nous allons prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te bénissons. Merci encore une fois de plus. Tu nous as accordé le souffle de vie et nous sommes dispos pour écouter ta voix. Parle-nous maintenant, nous voulons t'écouter au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, c'est votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi. Aujourd'hui, nous avons changé. Nous sommes dans ce lieu forestier, bien aimé. C'est juste pour vous parler de quelque chose de très capital, la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, mais connais-toi toi-même. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est intensité de la prière. Amen, amen. Et ce lieu, c'est notre montagne. Nous sommes là, nous, chaque jeudi, nous sommes à la montagne. Je salue les gens qui sont tout autour de moi. Ils étaient là dans la prière. Mais comme ici, c'est notre mission, amen, amen. La prière, c'est là-bas. Et nous ne pouvons pas filmer pendant que nous prions. Non, la prière c'est communion avec Dieu, raison pour laquelle nous allons parler de l'intensité de la prière. Amen. Intensité c'est quoi? Selon la dictionnaire, intensité c'est la grandeur, la force. Amen, amen. Le pouvoir. Maintenant la prière c'est dialogue avec l'Éternel. Et à quel moment la prière devient dialogue? Parce que quand on dit prier sans cesse, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, prier sans cesse. Ça veut dire quoi? La prière n'a pas de limite. On peut prier même au fond de toi, tu pries. Et un chrétien ne peut pas multiplier de vaines paroles. À quel moment le chrétien multiplie de vaines paroles? Et rapidement, bien aimé, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Je lis au nom de notre Sauveur. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la pluie retirée, verrouiller la porte et adresser ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Quand vous priez, ne rabâche pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est la force des paroles qu'ils ne feront exaucer. Amen, amen. Oui, bien aimé, là nous venons de lire. La Bible dit quand vous voulez prier, rentre dans votre chambre, verrouillez la porte. Là nous allons prier parce qu'on a tendance à croire quand nous voulons prier, rentre dans la chambre, tu rentres dans ta chambre, tu fermes. Oui, c'est bien bon. Mais ce n'est pas vraiment ça les chambres que l'Esprit veut nous parler. Les chambres, d'abord, quand on parle de l'homme, on voit il y a beaucoup de chambres dans le corps humain. Et la Bible dit verrouiller, ça veut dire quoi? La Bible veut nous parler, quand nous voulons prier, il faut être concentré. Fermer toutes les portes qui peuvent accéder la distraction. Des portes qui peuvent faire rentrer la distraction dans ta prière. Des portes de pensée, ça veut dire quoi? Des sentiments, certaines distractions. Vous voyez, nous sommes dans les lieux désertiques comme ça. Ça veut dire quoi? C'est la prière. Nous voulons prier, exposer nos requêtes auprès de notre Sauveur. Nous nous sommes éclipsés du monde réel. Donc, nous nous sommes éloignés de nos maisons, plus loin, là où nous sommes, en tout cas, c'est loin. Nous avons quitté même la ville pour venir à la forêt. C'est-à-dire quoi? Nous nous sommes verrouillés. Là, c'est Dieu. Là, nous sommes dans la concentration. Nous voulons maintenant exposer. C'est ça l'intensité. Nous voulons démonter la prière. Parce que démonter la prière, l'intensité de la prière, c'est ça. De prier avec ferveur. La Bible dit quoi? La prière ferveur d'un homme juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, un homme ferveur, ça veut dire un homme qui craint Dieu, un homme qui est disposé à écouter les règlements de l'Éternel. Quand tu pries, bien aimé, il faut t'éclipser du reste. Parce que dans la prière, bien aimé, je n'ai ni papa. Dans la prière, je n'ai ni maman. Dans la prière, je n'ai ni grand, petit, je n'ai personne. Même les enfants qui sont tout autour de moi, dans la prière, je les oublie. Parce que là, chacun est devant son maître, même moi qui vous parle. Mais dans la prière, il n'y a pas à multiplier parce que tu vas te laisser auprès de Dieu. Dans la prière, bien aimé, tu vas exposer tes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, même l'État a pris certaines dispositions parce que nous ne comprenons pas la valeur et l'efficacité de la prière. Ce n'est pas le fait de déranger tes voisins. Tu vis dans un parcelle où il y a beaucoup de portes, mais la nuit, tu commences à prier à haute voix. Même les gens qui sont tout autour de toi sont dérangés. Tu crois que ta prière sera exaucée? Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien-aimé. La prière, quand la Bible dit avant de prier, rentre dans ta chambre, ça veut dire quoi? Même Dieu sait qu'à part la chambre, il y a aussi le salon. Il y a aussi les gens qui sont tout autour de toi pour ne pas que ta prière soit écoutée de tous.
Parce que là, tu pries vis-à-vis de ton Dieu, pas vis-à-vis de tes voisins, pas vis-à-vis que les gens valident ta façon de prier. Ce n'est pas la prière qui peut séduire les gens. Tu ne pries pas pour séduire les gens, bien aimés. Tu pries pour Dieu. Ça veut dire, n'a rien à voir que les gens écoutent ta prière. La prière est secrète. Dans les lieux secrets, je viens de lire. De rentrer dans les lieux secrets expose des problèmes secrets. C'est ça la prière. Tu ne peux pas prier. Si l'État prend certaines dispositions, nous allons dire c'est les sorciers. Non, parfois c'est nous-mêmes, des chrétiens. Nous ne savons pas nos limites. Vous priez, vous commencez à léquer les gens avec des nuisances sonores. Ce n'est pas le fait de monter trop de son que Dieu va écouter. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a dit même au fond de vos cœurs. Il connaît ce qu'avant même de parler, il a déjà compris ce que tu as envie de parler. Tu veux dire quoi? Tu peux prier, mettre un volume pour soutenir tout le monde. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, des fonctionnaires. Mais là déjà avec le son, tu peux tuer. Et tu pries Dieu, tu es sûr que ta prière sera exaucée. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler. Alors par rapport à notre révélation, pendant que je lisais la Bible, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit quelque chose de très capital. Il y a des volets que nous allons parler. Le premier volet, c'est la piété. Et raison pour laquelle rapidement prenons nos Bibles. Et rapidement, bien aimé, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, je prends le 8e verset. Je veux donc que les hommes me prient en toute lieu, levant vers le ciel le main sainte, sans colère ni dispute. Et quant aux femmes, qu'elles aient une tenue décente. Amen, amen. C'est la parole de l'Éternel. Comme je viens de vous dire, notre premier volet, la prière est intense quand on voit la piété. Et le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, la Bible dit quoi? Je veux donc que les hommes, avant de prier, lèvent les mains saintes. Amen, amen. Quand nous voulons rentrer dans la prière, parce que là on parle de l'intensité de la prière, notre sous-thème, il faut que tes mains soient saintes. Qui veut dire, avant de monter, il faut déjà que tu sois disposé. Parce que tu pries bien aimé, tu rentres dans la prière, tu rentres dans les montagnes, mais tes mains sont remplies de la saleté. Tu lèves les mêmes mains que tu tues. Tu lèves les mêmes mains que tu fais le mal aux gens. Tu montes dans la prière dans les montagnes avec les fardeaux. Parce que tout à l'heure, pendant qu'on priait, Dieu a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 10. La Bible dit quoi? N'amenez ni sac, ni quelque chose, car l'ouvrier mérite la nourriture. Qui veut dire quoi? Quand nous voulons venir auprès de Dieu, quand nous voulons prier, il ne faut pas amener beaucoup de... Dieu voulait seulement, il faut être saint. Parce que lui-même, il sait à quel moment il va nous répondre par rapport à notre requête. Notre volet, bien aimé, c'est la pureté. Il faut être pur pour prier. Quand tu es pur, bien aimé, tu demandes quelque chose à l'Éternel, ta prière sera efficace. Parce que ta prière n'est pas efficace. Parfois, tu pries aujourd'hui, demain, il n'y a pas la solution. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'es pas disposé à recevoir. Parfois, Dieu t'a déjà répondu, mais le fardeau qui pèse sur toi étouffe. Même les anges qui étouffent la prière t'étouffent parce que tu n'es pas digne à recevoir. Parce que tes mains sont remplies de la saleté. Ta vie, tu manges dans la saleté. Bien aimé, la prière, c'est quoi? La prière, c'est toute une vie. On ne peut pas prier parce que je suis attaqué. Parce que les sorciers qui t'attaquent ne t'attaquent pas en attendant. Ils t'attaquent pour toute ta vie. Ils veulent t'éliminer. Tu ne peux pas prier aussi en attendant. Il faut que la prière soit toute une vie pour quelqu'un. La prière, c'est une vie bien-aimée. On ne va pas à l'église parce que j'avais mal dormi. On ne va pas à l'église prier parce que je n'ai rien à faire. La prière, c'est toute une vie. Dieu est notre vie. Amen. Tant que tu vis bien aimé, il faut choisir la prière. C'est dans la prière que tout va changer dans ta vie. Et rapidement bien aimé, nous sommes dans la prière et nous sommes vraiment prêts à parler selon ainsi dit l'Éternel. Oui bien aimé, comme je viens de nous dire, nous allons maintenant voir notre deuxième volet qui est la concentration. Amen, amen. Et c'est dans notre intensité de la prière. Amen, amen. On voit la concentration. Et rapidement, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, on va prendre le verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Achab monta pour manger et boire, tandis qu'Élie monta au sommet du Carmel et se prosternant à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son serviteur, montez donc et regardez en direction de la mer. Celui-ci monta en regardant et dit, il n'y a rien cette fois. Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, voici qu'un petit nuage gros comme le poids s'éleva de la mer. Élie répond, monte et dit à Achab. Amen, amen. C'est la parole de l'Éternel. Oui, bien aimé, comme nous venons d'écouter la parole de l'Éternel, le deuxième volet, l'intensité de la prière, on voit la concentration. Ça veut dire quoi? Quand tu veux prier, il faut être concentré. Amen, amen. La Bible parle d'Élie. Élie fut un prophète puissant.
Il avait les défis devant le prophète Abal. Il faut démontrer Christ. Et aujourd'hui, notre mission, c'est de démontrer Christ. Raison pour laquelle, bien aimé, n'hésite pas, il faut appeler. Envoyer même des textos. N'attends pas que je prie pour ton problème en direction de l'émission. Non, ça ne sera pas possible. Expose tes problèmes à l'Éternel. Parce que la Bible dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Venez en Christ, amenez tous vos fardeaux. Expose vos problèmes. Nous allons maintenant cette fois-ci prier pour vous. Élie, à l'époque, bien aimé, il y avait la sécheresse. La pluie ne se faisait plus sentir parce qu'il y avait un décret. Mais le même Élie montait à la montagne. La Bible dit quoi? Élie montait à la montagne Carmel. Et là, nous sommes à la montagne dans la prière. Aujourd'hui, c'est notre jeudi, notre jour de prière. Et nous sommes avec le peuple de Dieu, ils sont là-bas. Nous sommes ici pour prier. Parce qu'être un homme de Dieu, si c'est la prière. Nous ne pouvons pas dire puisque Dieu nous répond, Dieu est avec nous et on va être la discersion. Non, nous cherchons la voie de l'Éternel. Tant que nous vivons, nous sommes toujours dans la prière. Nous sommes les combattants de la prière. Amen, amen. Et Élie dit à son serviteur, regardez à la direction de la mer. La mer est là-bas, bien aimé. La direction de la mer est là-bas. Mais la Bible dit quoi? Il était concentré. Élie n'était pas dans la distraction. La Bible dit quoi? Le 7e fois, le serviteur a constaté le nuage. Ce qui veut dire quoi? Bien aimé, ta vie est séchée. Au moment où je parle, je vais te montrer l'intensité de la prière. Ça veut dire quoi? Tes problèmes sont difficiles aux gens, mais pas à notre Dieu. Appelez, bien aimé. Le numéro est là-bas. Nous allons prier pour toi. Quelles que soient les difficultés que vous avez, quelles que soient des anomalies, rien ne marche. Ta vie est séchée comme Israël à l'époque. La pluie ne se faisait plus bâtir. Mais aujourd'hui, je te parle. Je te montre l'intensité de la prière parce que nous sommes dans la prière intense. Chaque jour, nous sommes à la montagne. Si tu veux venir, viens. Si tu es dans notre ville, appelle-les. Nous allons te montrer de la prière. Mais bien aimé, nous voulons te montrer que Élie n'était pas fatigué. Aujourd'hui, tu pries, bien aimé. Après, tu pries. Si rien ne marche, tu dors. La prière est intense quand tu es avec Dieu. Amen, amen. Mais ce qui est différent, c'est à quel niveau Dieu n'agit pas et à quel niveau Dieu agit. Dieu agit aux fidèles. Raison pour laquelle la Bible dit quoi? La prière ferveur d'un homme juste a une grande efficacité. Nous sommes là, bien aimés, nous sommes dans la prière. Nous allons continuer notre soutien à l'intensité de la prière prochainement parce que nous allons encore vous montrer d'autres volets. Mais pour aujourd'hui, Dieu a parlé ainsi. Soyez bénis là où vous êtes. Appelez, bien aimés. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous guider. Nous allons vous orienter et nous annonçons en avance que Dieu va résoudre votre problème, quelle que soit sa grandeur. Amen, amen. Nous sommes là, dans la prière. Ici, c'est la forêt. Amen, amen. Et soyez bénis. C'était votre humble serviteur de Dieu, l'Éternel, votre humble serviteur, évangéliste Edison Ngimbi, que nous sommes par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.